私は孤独を感じる孤独を感じる私は孤独を感じる孤独を感じる Amis de la BFC, bonjour ou bonsoir. Michel, tu vois, je dis d'entrée parce que sinon tu me grondes chaque fois. Non, je te gronde Là, je pas. l'ai dit. Et Michel, bonjour. Bonjour Gérard. Ça va? Tu vas bien? Moi. Bon. Mais d'abord, bonjour amis de la BFC. Et, pour les amis de la BFC, c'est vrai qu'on doit, c'est peut-être pas le moment, mais c'est vrai que Gérard, on pense fort à toi parce que tu as perdu ton papa. Donc, même que bon, c'est un certain âge, on s'y attend toujours, mais c'est quand on perd son papa, c'est toujours désagréable. Donc, Gérard, écoute, voilà, tu as tout notre amitié et puis l'amitié de beaucoup de boulistes. Alors c'est vrai que sauf ceux qui nous parlent pas. C'était, moi j'avais une mère qui jouait beaucoup au boule, un père qui jouait, mais c'était un joueur comme moi, moyen, voilà. Mais voilà. par contre, il adorait le jeu de boules et là, pendant les 6 mois où j'étais avec lui à la maison, j'avais un père et en fait pendant les 6 mois j'ai eu un ami. Et du coup, à la fois je suis triste, mais à la fois j'ai vécu de bons moments. Voilà. Donc papa où tu es, je te fais un gros bisou. Voilà. Alors le championnat de France, 3 ans 3 à Saint-Martin-de-Croix. Alors là, il y a les Martins et l'Accro dedans. Oui, il y avait grand l'Accro, on n'a plus que l'Accro, est allé au bout hein, finalement. Mais bon. Donc championnat de France d'un très joli lieu de Saint-Martin-de-Croix, vanté, chaud mais vanté, avec différentes zones, bien bonne organisation de la part du club de Saint-Martin-de-Croix. Nous, on y est allé samedi, donc on a vu les 16e, les 8e et les quarts, avec beaucoup de plaisir, puisque l'équipe de l'Accro. Alors, c'était contre la Réunion, les Yvelines, Ils ont joué contre la Réunion, que l'on a raté, puisqu'on est arrivé un peu en retard, étant donné qu'on avait une voiture qui était bloquée à 50. Mais ça, c'est autre chose. Et après, on a vu les Yvelines et on a vu Rhône-Alpes 2 fois. Voilà, donc où l'Accro a fait très belle impression, hein, ça a bien joué et tout. Bon, terrain, alors qu'est-ce qu'on peut dire, on a vu les équipes à côté et tout, on s'est dit, bon, c'est vrai qu'il y a eu du joli jeu, le Gars a joué bien. Après, il y a des parties très approchées avec la Seine-et-Marne et. Oui, un beau joueur c'était rigolo, lui. Hein, et les Alpes-Maritimes. Des Yvelines ou de la Seine-et-Marne. Alors, les Alpes-Maritimes, bon. Voilà, petit couac, les Alpes-Maritimes ont joué très longtemps en plein soleil, ça c'est pas le fait, il y avait le Carpodium, tout le monde joue là, mais bon, ils ont joué sur le terrain numéro 2, à côté, donc ils ont été filmés, et quand ils ont gagné, et ils rejouent après sur le terrain juste à côté, ou le terrain numéro 2, encore, ils le remettaient au numéro 2, et ça durait, bon, tout allait bien, moi, je veux dire, et ils les ont déplacés en milieu de partie. Et pendant que la partie, ils les ont déplacés, quoi. C'est incroyable. Il y a quand même des choses un peu particulières. Alors moi, ce que je voudrais dire, ça, c'est le premier coup de gueule. Ce que je voudrais dire, je veux le poser moi le coup de gueule, c'est qu'en fait, on se rend compte que des joueurs de jeu provençal, il n'y en a quasiment plus. On n'a que ou des pétanqueurs ou des joueurs de la grosse boule. Mais ça tire, ça fait 4 sympas. Mais c'est pas ça pointe. Le jeu provençal n'est pas mis en valeur. C'est pas favorisé. Sur le pied droit. Et moi, je suis choqué. Je suis d'autant plus choqué que quand on fait les nationaux ici, à la première, alors j'ai rien contre eux, mais ils arrivent à la première, deuxième, troisième, t'en vois jamais au bout. Et là, dans les autres départements, les 3/4, ce sont des joueurs de grosses boules. C'était des jeux qui étaient une physionomie qui les avantageait. Et alors là, Lolo, dès que je suis arrivé, il m'a dit oh là là, j'ai pas envie d'aller jouer là-bas dans le coin pour les vachettes. Ça a été la mise à mort. Si je peux faire un parallèle à la corrida, ça a été la mise à mort de l'équipe de l'Accro. Lolo, ils n'ont pas l'habitude de se faire partir les boules des couilles. C'est pas possible. Si tu envoyais un peu dessous, c'était creux, ça faisait des trous. C'était un dôme. La boule, tu étais long, tu étais court. Alors, ok, ils ont sorti tous les meilleurs. Ils ont sorti tous les meilleurs. Mais bravo. On est obligé un peu de parler. Bravo aux Hautes-Alpes. Bravo aux Hautes-Alpes. Ils ont très bien joué le coup. Mais c'était. Ils sont passés les tours auparavant, vu que c'était pas mal accroché, parce qu'ils ont été accrochés par la Seine-et-Marne finalement. Ouais, on va dire que... Ils ont été accrochés aussi avant je crois qu'ils avaient joué contre le Gard, c'était compliqué. Mais bon, moi ce que je dis, c'est que j'ai vu faire des arbitres qui ont cassé du sucre sur le dos de certaines équipes, et notamment sur les équipes paroises,
faisant des super contrôles, contrôler le pied, regarder la donnée. Si vous faisiez taper 2 fois la boule, ils allaient la reprendre. De l'autre côté, le jour de la finale, et même avant, le jour même avant, les tireurs faisaient 4 pas et demi, voire 5. Mais il y a qu'à regarder les ralentis, on se trompe pas moins que ça. Donc là, on dit rien. Alors, est-ce qu'il y a 2 poids, 2 mesures? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le terrain qui était complètement, un terrain pas fait du tout pour jouer au boule dessus. Pas du tout. Et c'était pire que de la roulette. Hein. C'était improductif en matière de spectacle. Voilà. Il n'y a pas de partie, rien, on s'est emmerdé. C'est le cas de le dire, il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est vraiment dommage. Et en plus, le troisième coup de gueule, c'est par rapport à la Fédé. Quand la fédération, notamment le président, se présente avec son truc son livre de foi, où on est en train de dire on va faire aussi, on va faire ça, on va faire le reste. On veut promouvoir le jeu provincial parce que le mérite, on va faire aussi, on va faire ça. Finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien du tout. Et ils font pire, ils favorisent la grosse boule. Alors moi, je pense que le jeu de la grosse boule, ben, il doit se faire avec la grosse boule. Et les terrains et quand on fait du jeu provincial, on fait avec des terrains de jeu provincial. On fait pas avec des terrains que c'est n'importe quoi. Voilà. Et je parle pas non plus. On en a organisé un de championnat de France 2 ans 2. Ils nous ont emmerdés pour les lignes, pour ci, pour ça, pour le reste. Quand je suis allé là-bas, alors c'était tout l'inverse de ce qu'on avait fait. Alors bon, là aussi, il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, monsieur de la fédération, il va falloir un peu vous réveiller, parce que ça va pas du tout. Non, on va dire que les Alpes étaient trop hautes. C'était Luce-la-Croix. Et ben voilà, bravo aux gars pensés, hein, mais bon. Non, mais si on veut tuer le jeu, si on veut tuer le jeu provincial, il n'y a pas mieux. Ouais. Voilà, ben, pourquoi on ne fait pas du jeu provincial au lieu de faire la pétanque, c'est de 6 à 10, le jeu provincial, c'est de 15 à 20. Mais ils n'ont qu'à faire du 7,5 à du 12,5, puisqu'on y va faire un intermédiaire, une nouveauté. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est vraiment, c'est prendre le jeu provincial vraiment par-dessus la jambe. Et je pèse mes mots. C'est catastrophique de faire ça. Parce qu'en ce moment, le jeu provincial, il risque d'avoir une baisse d'effectifs pour diverses raisons, pour un tas de trucs. Si on veut le promouvoir ailleurs que dans le sud, il faut montrer certaines choses. Et aujourd'hui, on ne le montre pas. Donc, je pense que la Fédé a tout faux. Ne serait-ce que le jeu provincial, il y a une esthétique pure. L'esthéque, tu ne la retrouves plus. Moi, je ne retrouve plus la beauté du jeu provincial ancestral, de la gestuelle, de tout ça. Ça y était pas ça. Alors moi, je vais me faire des ennemis au niveau peut-être des joueurs de Lyonnaise. Mais bon, mais non, mais les joueurs de Lyonnaise, il n'y a rien contre. On les accepte d'un droit. Est-ce que nous, on peut pas jouer tu peux pas jouer à la Lyonnaise en jouant au jeu provincial, c'est pas possible. Tu vas faire que 3 pas, tu n'y arriveras pas. Alors que les Lyonnais peuvent se mettre de partout. Ben, chacun a son propre championnat. Et puis, quand il y a des règles d'un truc, on les fait appliquer. On ne fait pas l'inverse. Aujourd'hui, pourquoi on m'a accepté, tout à l'heure, on leur accepté de faire un sympa. Il faut arrêter, là. Peut-être qu'on est de mauvaise foi par rapport à la déception. Moi, j'étais déçu parce qu'ils n'ont pas pu bien jouer. Mais même, il y a eu cet éclair en demi-finale. Ils doivent perdre aussi. Hein. Ils sont malmenés. Julien, il sort ce carreau. Ça a été l'image de ces championnats de France. Mais il sort ce carreau. Derrière, ils sont un peu repris. Là, en plus, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2-3 mains qui sont pour eux. Et derrière, bim, bam, ça arrive à 2000. Quelques ça ramis. te fait des petits ramis. Alors, ok. Le score, bon, on peut le dire, hein, mais il ne reflète pas. Si, tu peux le dire, il est 13-0, mais 13-0, ouais, mais ils n'ont pas joué. Non. Moi, et les remarques, le pire des remarques des arbitres, elles ont été que pour ceux qui pratiquaient le véritable jeu provincial. Alors bon, ils se posent la question, quoi. Parce que là, c'est pas particulier à la finale. La veille, c'était exactement pareil. Ceux qui pratiquaient les gestes du provincial, la façon d'aller. Alors, c'était ceux qui, ils avaient les remarques des arbitres. Et les autres, tout va bien. Il touche à peine un caillou, il le remet sur la donnée. Henri, c'est un des joueurs les plus respectueux. Il s'est battu tout le long. Il a sauvé des mains qui étaient, à un moment donné, il frappe la boule, il a perdu. Il frappe la boule, il fait contre. Derrière, il regagne le point en tournant la boule, elle revient. Et puis aussi, le problème, c'est qu'il y a les vachettes là-dessus et tout. Dessous, c'était creux. Alors, ce qui fait que les données se cassaient. Les données se cassaient, c'est un dôme. C'était la boule et un dôme. Un dôme, c'était bombé. Et alors, le lieu est beau. Franchement, les arènes, tout ça et tout, tu joues là-dedans. Non, mais comme on dit, il n'y a rien pour les organisateurs. Il n'y a rien pour le club de Saint-Martin-de-Croix. Au contraire, l'idée des arènes, c'est magnifique, mais il faut qu'adapter les choses. Quand vous faites un parking, quand vous jouez sur un parking, vous le sablez correctement.
faut que ça puisse jouer. Sinon, on fait un parking, on met 4 plages, on joue sur le goudron. C'est pareil. Donc, il y a des choses à, voilà, il faut respecter les choses. Michel, je pense qu'on a dû se faire des ennemis, mais on l'a quand même dit. Et puis, félicitations quand même à notre équipe phare. Si on accepte toujours tout, c'est bon, quoi. On va à la messe, on voit le curé, Oui. il nous donne l'absolution, chaque fois, on est tranquille, quoi. Félicitations à notre équipe phare, qui soit quand même champion de France. Alors, c'était un doublé historique, c'était jamais arrivé. Un doublé historique. Mais je pense que championnat de France, 3-3 pétanque, et finale, championnat de France, je pense ça n'a jamais existé aussi non plus. Hein. Bravo à eux. Exactement. Bravo à eux. Et on sait que moi j'ai vu Lolo, j'ai vu tous, ils étaient dépités. Henri, bon, il est resté par correction et politesse, mais je voyais qu'il n'était pas content parce qu'il voulait. Henri était assez. Il était surénervé. Ouais. Bon, après il n'y a rien à dire. Alors, le concours de la fête, donc on a dit que la pétanque avait été annulée faute de bénévoles. Mais la longue, ça s'est bien passé, Michel? Moi, j'y étais pas. Alors, pétanque, effectivement, on avait fait une annonce concernant les bénévoles. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont allés jouer, d'autres qui étaient allés accompagner au championnat de France, d'autres étaient pris ailleurs. Pas de bénévoles pour installer. Mais bien sûr, le samedi matin, je me suis quand même fait attaquer par certaines personnes qui n'étaient pas contentes, qui nous dit ouais, c'est une institution. Bon, alors qu'on arrête de me casser les bonbons avec les institutions, surtout pour la fête. Donc, quand il n'y a pas de bénévoles, ben, on ne le fait pas. Et ceux qui critiquent, ils ont qu'à venir, ils font bénévole, il n'y avait pas grand chose à faire. Hein. Inscrire les noms, faire les divisions et terminer. Il n'y en avait pour la matinée. Donc, messieurs qui critiquaient les yaka faucons, allez tous vous faire foutre. Si vous n'êtes pas contents, vous venez, vous filez un coup de main. Sinon, vous allez vous faire revoir. Au revoir. Non, nous, on était plusieurs à avoir des obligations. Et entre autres, on avait envie et il fallait qu'on soit présent pour ce par contre, on a fait la longue, ça s'est très bien passé. Ouais. 18 équipes. Ben voilà, écoutez, ça s'est bien passé. Bonne ambiance. On a fait un bon apéritif payé par la BFC avec des gens qui étaient très agréables. Voilà, ben on continue comme ça. Alors, le fédéral du Petit Toulonnais, le 2x2 mixte, eh bien, pétanque, hein, victoire d'Anthony Costanzo et de Cathy Schreiner. Hein 10 Nord. Voilà. Ils se sont bien battus. C'était un fédéral. C'est très bien, fédéral gagné par une doublette mixte. Le vétéran de Besse-sur-Issol, 76 équipes, on en avait parlé de la chaleur. Jean-Marc Bianco de la BFC avec Guy Sintès et Serge Brémond de l'Airima Pierre qui perdent en finale. On n'en dit pas plus, si ce n'est que voilà, le club de Besse a pris sa rafale la semaine dernière en faisant faire 4 parties avec la chaleur, avec des vétérans et tout. Ben, ça, voilà, on a déjà dit ce qu'il y en avait à dire, on n'en dit pas plus. Contre les draps Philippe et René Roland et Christian Sabatier. Je sais que là aussi, il y en a qui ça ne plaira pas, mais faire 4 parties dans l'après-midi, enfin dans la journée avec des vétérans et pas finir à pas d'heure avec la chaleur, c'est déconner, excusez-moi le terme. Pour décourager les gens, il n'y a pas de jeu. Michel, il y a le Toine qui arrive à grands pas. Le Toine arrive la semaine prochaine, puisque c'est le 15, après le 14 juillet, donc le premier soir. Donc, comme d'habitude, inscription par SMS au niveau du club. Donc, par SMS, nom, prénom, numéro de licence, n'oubliez pas. On reçoit encore des petits papiers qu'on ne prendra pas. Si on reçoit des petits papiers avec des noms, des prénoms, on ne peut pas le faire. Parce qu'il nous manque toujours quelque chose, on ne cherche pas dans 3 heures, donc c'est pas la peine. Envoyez-nous par SMS, c'est rien de plus simple. Avec vos noms, prénoms, numéro de licence et club, si possible, pour ceux qui sont homogènes. Voilà, faites surtout ça. Hier, à Noailles, il y avait le souvenir Antonin Comte. Quel beau joueur cet Antonin Comte. C'était très très beau joueur de hier, qui a été champion de France, qui a été, moi je me régalais à avoir joué ce joueur, et l'équipe qu'il avait était vraiment une belle équipe. Et aujourd'hui, il y avait le vétéran. Avec quelqu'un avec qui j'étais au niveau du marché, Pascal Molinari. Ouais. Donc, un petit coucou à Pascal s'il nous regarde. Hein. Et tu connais l'original expression. C'est le directeur de Terre d'Azur qui doit prendre la retraite d'ailleurs dans pas longtemps. Tu t'en sors, on va chercher Molinari. Non, mais c'est pas le même. C'est pas le même. En fait, c'était Molinari, c'était le grutier de l'Arsenal de Toulon. Donc, quand ils ne sortent pas, ils allaient chercher le grutier Molinari. Ils allaient toujours chercher le grutier alors. Voilà, souvent. Tu m'as dit qu'ils ne sortaient pas. S'ils soulevaient des gros trucs à l'Arsenal. Ouais. Alors, ils ont mal au rein. On a Thierry Peyre avec Steph Duranti de Pignan, qui a gagné contre Guy Victor et Albert Dermot,
qui a gagné la demi-finale. Et l'autre demi-finale, eh ben, il y avait Albert Dermot, Pisani. son troisième prénom, c'est Phil. Ouais, Dermophile. Ouais, oui. Et donc Pisani et Toukas qui ont perdu en demi-finale contre Jean-Michel Gautret et Christian Marty. D'accord, Voilà. ben, c'est bien. Et il est venu là tout à l'heure, là, il était un peu déçu. Avec le mal au dos. Alors, on me fait signe que le temps, on est à combien du temps là? Oh là là, on va stopper alors. On va 15 stopper. minutes, sinon je vais Par contre, mettre ce un soir, temps nous pour allons, échanger. alors on le dit, hein, on a retrouvé notre rouquin favori, notre caméraman, Dunkerque. Il est en pleine forme, il a des bras, il est magnifique. Franchement, il est au top. Entendu, là, Par contre, qu'est-ce qu'il nous a mis quand on est allé à Saint-Martin-de-Croix? Il n'a pas arrêté de parler. Oh, Ça a été au secours. En plus, qu'on a roulé pendant 3h50, donc forcément, c'est un peu compliqué. Il nous faisait un peu la poule la dernière fois, mais là, rien. Hein. Il a été très sage. Voilà. Bon, mais écoutez, à la prochaine. À la prochaine. On vous dit. Et pensez que bientôt, il y aura le national de la Croix. On l'oublie, il faut en parler. Limité, hein. Limité à 256. 256. Si on arrive à 256, je crois qu'on fera la fête. Hein. Bon. Donc, bientôt, vous allez avoir la fiche qu'on a validée ce soir. Donc, ça va partir sur le réseau. Et puis, voilà. Vous pouvez vous inscrire aussi sur le site du Super Challenge. C'est que par là. Allez, merci. Voilà. Allez, bisous ciao. À tous. Ciao, ciao. Prochain coup de gueule la semaine prochaine. Ciao. 私は孤独を感じる孤独